Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel avec 2 choix pour, les énergies de la semaine. Qu'est-ce qui va, voilà, quels sont les messages que vous pouvez entendre qui pourraient vous apporter quelque chose, une piste de réflexion tout simplement aussi pour votre semaine. Donc je vais utiliser la pierre de la labradorite et une angélite. Je vais vous laisser choisir. Pendant ce temps-là, je vais procéder au tirage tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres qui nous ont rejoints ces derniers temps. J'essaierai, je pense, de reprendre les lives dans quelques semaines. Il y a mon oracle qui se sauve. Voilà. Hop. Voilà, on va compléter avec le 77. Je trouvais que les couleurs allaient bien ensemble. Bon, allez, on va en mettre une troisième. Et un petit message. Voilà, voilà. Donc, on va commencer avec la labradorite, tranquillou. Et on va demander les messages pour la semaine. Alors, du coup, quelle va être la ligne directrice de votre semaine? Eh bien, on nous montre une énergie qui va être quand même assez importante parce qu'on voit beaucoup de choses à faire, beaucoup d'événements à gérer, une façon de s'adapter aussi qui devra être nécessaire parce qu'il y a de la réactivité à avoir. Vous pourriez être submergé de rendez-vous, de changements au niveau de vos emplois du temps, de réunions comme ça qui arrivent à la dernière minute. Ça pourrait un peu vous dépasser même à certains moments. C'est pour ça que demander en fait un petit peu d'aide ou réorganiser les choses pour, vous débarrasser de certains points qui ne sont pas forcément nécessaires, ça pourrait être, vraiment intéressant. Là, on a une énergie qui nous parle de rapidité, ça s'enclenche, ça s'enchaîne, c'est pas forcément simple. Il peut y avoir aussi beaucoup de monde autour de vous qui vous sollicite ou que vous ayez besoin aussi de vous retrouver dans des groupes ou dans une communauté pour, faire quelque chose, acter quelque chose d'important. Il y a vraiment le fait de devoir se retrouver un petit peu dans cette carte, en fait, c'est un peu se retrouver dans l'ombre pour faire des choses, à l'abri des yeux indiscrets, vous voyez? C'est un petit peu, ce qui ressort comme si, vous étiez dans un groupe qui recherche une vérité, qui a besoin d'accomplir un acte, qui a une importance pour le collectif. Alors ça peut aussi simplement être le fait de créer une association, d'être dans une association et d'avoir besoin d'être en communication. Ça peut aussi être une réunion de type, vous savez, des fois, il y a des réunions de syndicats, il y a que ce soit ou de syndic pour, en immobilier ou bien pour votre bailleur ou bien pour, le syndic, de l'immeuble. Il peut y avoir ce genre de choses aussi. Ça peut être aussi une réunion professionnelle simplement où on a besoin d'éclaircir, quelques points pour pouvoir avancer. Donc en tout cas, tout ce qui ressort, c'est qu'on a besoin d'être, plusieurs pour pouvoir discuter de choses qui permettent, de trouver des solutions, une vérité. Parce que c'est vrai que chacun a sa vérité, mais quand on apporte tous un morceau de vérité, on trouve des solutions. Et ça, c'est très, très important. Le collectif est très important. Donc il y a une image un petit peu là, on se réveille et on fait des choses qui sont importantes. On apporte chacun sa petite pierre à l'édifice et c'est positif. Donc il y a vraiment une énergie de vitesse, hein, de rapidité, ça va vite, ça va peut-être même trop vite, on peut se sentir dépassé. Et puis finalement, on peut aussi réussir des choses, parce qu'on prépare les choses rapidement au dernier moment et puis ça se passe bien.
Donc c'est une belle énergie, hein. Pour ceux qui attendent, des nouvelles un message, un courrier ou il y a vraiment de grandes chances pour qu'un message arrive très, très rapidement cette semaine. Donc si vous avez envie d'enclencher de l'administratif, un dossier, quelque chose comme ça, voilà, ça s'avère quand même relativement intéressant. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour votre semaine? Alors, on nous parle d'apprentissage, d'enseignement, de partage, d'échange. Vous voyez là, la demoiselle, pose un livre ou elle en prend un, peut-être qu'elle fait les 2, elle en prend un et elle en dépose un. Donc on est dans les échanges, dans les partages au niveau cérébral, au niveau des pensées, au niveau des opinions, au niveau de l'intellect. On a besoin cette semaine de prendre le temps, peut-être aussi de réfléchir, de penser. Il y a cette façon aussi d'observer dans la solitude à un moment. Donc ce qui sera important cette semaine, c'est de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de ne pas être simplement, dans le groupe, mais aussi de s'expatrier à certains moments pour réfléchir. Là, on a un page d'épée qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de découvrir, qui a besoin de remettre ses pensées dans l'ordre, qui a besoin d'étudier, peut-être d'inventer, de créer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des idées comme ça qui vont arriver, donc notez-les, parce que c'est une bonne semaine pour avoir de bonnes idées, des pistes de réflexion pour plus tard. Il y a quelque chose qui va arriver, il y a une forme de pensée révélatrice, une pensée déclencheuse, qui peut amener à enclencher quelque chose de bon derrière. Donc c'est une semaine c'est une semaine excellente pour l'apprentissage, les échanges, les partages. Tout ce qui va être en lien avec la pensée, les débats d'opinion, les polémiques, les pistes de réflexion, si vous avez des choses à écrire aussi, l'aspect créatif. Ça va vraiment être, une bonne semaine pour faire ça. L'obstacle de la semaine potentiel. L'obstacle, c'est peut-être d'avoir envie de faire autre chose que ce qui est prévu, en fait. De prendre du recul, de faire des choses qui vous plaisent à vous, plus que pour le collectif. De peut-être rester un petit peu, de côté parce que vous n'avez pas envie de vous mêler ou de vous emmêler à d'autres personnes, à d'autres situations. Mais pourtant, voilà, le fait aussi peut-être d'avoir, une idée qui va au-delà de ce qui est aujourd'hui. C'est-à-dire que vous vous projetez plus loin alors que le temps présent est important. Donc attention à ne pas, vous perdre dans des pensées qui pourraient vous déstabiliser sur l'instant présent. Parce qu'effectivement, ce 3 de bâton là, il nous dit que vous avez besoin d'élargir vos horizons. Voilà, vous avez besoin de commencer quelque chose aussi, mais que le moment actuel n'est pas encore dans la prévision des choses trop lointaines. Qu'il faut développer les choses les unes après les autres, dans le temps présent, et de prendre les informations nécessaires, de les partager avec les personnes qui peuvent être intéressantes pour le cheminement de ce projet, et faire en sorte d'avancer tranquillement. L'action que vous avez besoin de mettre en place. Alors, là, on voit bien qu'on a, avec notre reine de coupe, elle est quand même dans une émotion de sensibilité, d'empathie, de partage. Donc on va nous parler de social, on va nous parler d'altruisme. Elle a des lunettes, donc elle a envie de voir un peu plus clair aussi dans sa vie, de ressentir, mais aussi de voir vraiment les choses. C'est donc une semaine propice pour mettre en place des choses dans l'intelligence, le discernement, dans la clarté d'esprit. On a besoin aussi d'être relié à notre cœur, de faire des choses qui sont en accord avec notre conscience. Parce que ce qu'on voit, ce qu'on entend, est-ce que ça vibre avec soi? Ou est-ce que c'est le contraire? On peut avoir un courrier entre les mains et se dire: «Est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas?» Et votre conscience vous rappellera à l'ordre, votre cœur aussi. Donc ce sera une semaine très importante pour se relier à son cœur et à sa raison, surtout sa conscience, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que j'entends. Se relier à sa conscience pour faire des choses qui sont bonnes, pas seulement pour soi, au moment où ça arrive, mais parce qu'il y a un impact, peut-être sur le collectif, ou simplement un impact pour votre futur, quoi. Parce que là, aujourd'hui, la décision que vous prenez, elle est peut-être bonne sur l'instant, mais est-ce qu'elle sera bonne dans 3 semaines? Si vous visualisez les conséquences de ce qui peut se passer aussi, ça peut être intéressant.
Donc il y a le fait d'envisager, il y a le fait d'être dans le futur. Elle regarde les deux vers la droite. L'une qui regarde vers le ciel, l'autre qui regarde aussi dans le lointain. Donc on a vraiment cette notion de prendre le temps de réfléchir, de se poser, d'apprendre, d'en savoir plus, de se préparer. En fait, c'est une notion de préparation. C'est ça que je ressens. Alors, la nouvelle positive que vous allez avoir sur cette semaine. On a encore un joli page de bâton. Alors, la nouvelle positive, c'est qu'en fait, on va vous dire qu'à un moment donné, vous avez les cartes en main pour faire quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait vibrer. Que la lumière va quand même arriver, même si en ce moment, c'est un petit peu sombre. Qu'il peut y avoir une bonne nouvelle, qu'il peut y avoir un rendez-vous qui se passe bien. C'est en lien avec les désirs, on est dans le bâton, le désir profond, le feu, quelque chose qui vous enflamme, un projet peut-être qui était sous-jacent ou qui était en attente depuis très longtemps, qui finalement commence à voir le jour. Un rendez-vous qui peut être important aussi pour ce projet. Donc on a une nouvelle positive qui arrive et qui est bonne pour un projet que vous avez dans votre cœur, dans votre tête. Et puis c'est aussi une bonne nouvelle parce que c'est comme si vous aviez plusieurs choses là autour de vous. Puis à un moment donné, vous vous dites, mais ça, mais qu'est-ce que je peux en faire? Il y a quelque chose là, qui est là, et vous pouvez en faire quelque chose. Et vous allez le découvrir, vous allez vous en rendre compte, il y a une révélation. J'ai vraiment la sensation d'une grande révélation, hein, moi. Enfin, grande. Oui, c'est une grande révélation. Quelque chose qui se déclenche en vous et qui vous dit, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est pas autre chose, c'est ça. Donc, il y a un truc important à faire cette semaine. Alors, on a la clé. Bon, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une situation qui nécessite que vous preniez du temps d'observation, que vous avez les cartes en main pour trouver une solution, qu'il y a un chemin peut-être différent à prendre pour atteindre cet objectif. Et que à la fin, on a une situation qui devient très intéressante parce qu'on a la carte du jour et la carte de la clarté, la carte dorée qui va apporter vraiment de la chaleur, qui va apporter de la lumière, qui va éclairer le chemin. Donc vous voyez, on a la clé qui surmonte la montagne et qui atteint la lumière. Donc si vous avez un problème, une problématique de tout ordre, affectif, finance, travail, peu importe, santé peut-être, ou en lien avec la famille, avec un jugement, avec un problème, un prud'homme ou je ne sais quoi, il y a vraiment cette situation qu'aujourd'hui, peut-être vous n'avez plus la main mise sur le problème, mais que quelque part, vous avez les cartes en main, la solution, les appuis, les soutiens. Vous avez en vous la capacité aussi de comprendre et peut-être de trouver une solution alternative qui nous dit que voilà, on va grimper la montagne. Alors peut-être qu'on va la grimper, ça va être tendu, peut-être qu'on va la contourner, qu'on va passer devant, ce sera un peu plus aride, un peu plus difficile. Parce que là, on peut glisser, mais on remontera. Et puis finalement, de l'autre côté, on a la lumière, on a la solution, on a le soleil. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Ça peut aussi être un esprit embrouillé que vous avez depuis quelque temps, qui fait que voilà, à un moment donné, il y a une solution, mais elle n'est pas claire. C'est pas encore, c'est palpable, mais c'est pas atteignable. Et puis finalement, la solution, elle est là, elle arrive. On est pas mal. On a une bonne semaine là. Hein. Si vous avez choisi ce tas là, c'est vraiment bien. Alors, le message. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai. Il y a des jours où ce sera plus difficile. Et c'est bien ainsi parce qu'il y a une expérience. Il y a une réflexion. Il y a une prise de recul. Et puis il y a aussi des choix qui sont déterminants. Quand on a des expériences qui sont difficiles, à un moment donné, on prend une décision. Parce qu'on est obligé de prendre une décision différente. On est obligé de travailler sur soi, de se remettre en question ou de remettre en question le projet, le problème. Et c'est comme ça qu'on atteint, en fait, la finalité parce on s'est remis. On s'est remis, en fait, l'esprit clair et tout. On s'est dit, ok, le chemin n'était pas le bon, mais c'est pas grave. J'ai appris des choses. Maintenant, je reprends un chemin. Je vais toujours dans cet objectif-là, mais je le prends différemment. Et je vais y arriver. Il y a la lumière au bout. Et c'est ça le plus important. C'est la lumière. Un très 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 beau tirage, les amis. Bon, allez, mes petits loulous, on se retrouve pour le deuxième tirage avec l'angélite.
Je vais ranger ma labradorite. Alors, hop, oui. Oh, je me suis trop penchée. Je me suis fait un limbago, les loulous. Ça, c'est pas tout cool, hein. Mais bon, l'ostéopathie m'a quand même bien aidé. Maintenant, il faut que ça passe. Alors, nous avons la ligne directrice de votre semaine. À vous qui avez choisi l'angélite, la pierre des anges. J'adore cette pierre. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. On en a besoin pour la bienveillance, aussi pour s'aimer plus soi-même, pour s'accorder du temps. Donc, nous avons une ligne directrice pour cette semaine qui nous montre des pistes de réflexion, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour vivre avec les cycles, prendre le temps de dormir, de travailler et de faire les choses. C'est aussi une piste de réflexion si vous êtes dans une période de doute et que vous avez besoin de retrouver confiance en vous. La grande prêtresse sera là pour vous aider, pour vous guider, pour vous aider à comprendre qu'il y a quelque chose qui est à faire, mais que pour l'instant, c'est pas encore possible. C'est aussi un travail sur l'inconscient, sur le conscient. On a besoin de réfléchir, de faire un peu plus confiance à son intuition, de s'écouter, de vibrer avec la nature, avec les animaux, avec les aspects lunaires peut-être. Donc tout ce qui est du cycle, de l'ordre du cycle, va être important. Vous êtes une personne intuitive qui avait besoin de suivre un rythme, et c'est votre rythme qui est en lien avec le rythme de la nature, avec l'univers. Donc c'est vraiment une ligne directrice qui va nous parler d'intuition, d'ouverture de cœur, de pistes de réflexion, de synchronicité, de liens importants. Peut-être un moment de soin aussi, hein, ou simplement, de méditation, de communication avec les entités, avec l'au-delà, avec peu importe comment vous l'appelez. Mais il y a un temps de pause. Mais c'est un temps de pause qui est très actif à l'intérieur. L'intelligence sera mise à contribution, la réflexion, la raison, le cœur, l'intuition. Donc vraiment, vous allez beaucoup être sollicité par vos émotions, par les signes, par les synchros, par les heures miroirs. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, hein, chacun fonctionne différemment. Si vous êtes dans la croyance, vous aurez peut-être besoin de prier beaucoup plus. Si vous êtes méditant, dans la méditation, vous aurez besoin peut-être de méditer de façon différente dans d'autres endroits ou un peu plus longtemps. Il y a comme des appels personnels qui apparaissent et un besoin vraiment de se trouver, de se retrouver, de faire partir certains doutes, des doutes qui sont pénibles au quotidien et qui vous fatiguent en fait. Donc je pense qu'il y a une histoire de tête dans le brouillard. On a besoin d'avoir des solutions, on a besoin de comprendre. On a besoin de chercher, donc on va chercher, on trouve. Et on a des messages qui sont là, qui sont positifs et qui mènent à un cheminement personnel qui est vraiment très intense. Qu'avez-vous besoin de savoir pour votre semaine? Bon, déjà, elle va bien se passer. Elle sera équilibrée, elle sera apaisante. Vous pouvez vous faire confiance. C'est une bonne semaine pour se responsabiliser, pour prendre des décisions importantes, pour recréer un équilibre là où il n'y en a pas, pour prendre le temps aussi de parler des choses importantes, des choses qui sont en lien avec la morale, avec ce qui est bien, d'être capable de peser le pour et le contre. C'est une semaine où peut-être vous aurez un lien avec la justice, un retour en lien avec un problème juridique. Ça peut aussi être un document que vous allez recevoir, qui fait que. Je ressens vraiment que vous avez besoin de savoir des choses et qu'il y a besoin d'aller chercher des réponses, de prendre le temps, d'aller chercher la vraie vérité, de vous informer, d'en apprendre plus, de ne pas rester sur les petites couches superficielles, mais d'aller creuser pour avoir des réponses, pour savoir un petit peu plus où vous en êtes, où vous voulez aller, et peut-être aussi pour ouvrir les yeux sur des choses que vous n'aviez pas vues ou que vous n'aviez pas envie de voir jusqu'à présent. Et donc il y a vraiment, la justice, elle va nous apporter de toute façon le fait d'être aussi juste envers soi-même.
Ou peut-être que vous avez été dur ces derniers temps et qu'il est temps de lever un petit peu le pied et de vous accorder un peu plus d'amour, un peu plus de temps, un peu plus de choses. De vous regarder avec bienveillance et puis de profiter un petit peu aussi du temps que vous avez sans vous obnubiler dans des choses qui vous font du mal. Et de ne pas être en boucle sur des choses qu'on vous a dites, qui vous ont fait du mal aussi. On est vraiment dans un retour à la sérénité. C'est vraiment important. C'est une bonne semaine pour ça. Au niveau de l'obstacle, il peut y avoir beaucoup de travail. Il peut y avoir des problèmes de dos. C'est peut-être le tirage que j'aurais choisi. Le fait d'avoir beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à porter, des inquiétudes pour le futur. Est-ce que je pourrais faire ça? Il y a ça qui arrive là en prévision. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que ce sera possible? Est-ce que? C'est vraiment l'obstacle mental est très important d'une certaine manière, mais on voit qu'il y a des désirs qui sont là, qui sont importants, et c'est une question d'organisation, de faire les choses les unes après les autres, de ne pas voir tous ces projets qu'on a l'impression qu'on ne pourra pas faire, là, d'un coup, mais plutôt les séparer, les uns après les autres. Et puis se dire que finalement, on verra. On y verra au moment où ça arrivera. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de se précipiter. Donc l'obstacle, ça pourrait vraiment être le fait d'en avoir un peu plein le dos, de se sentir un petit peu étouffé, d'avoir des petites problématiques qui viennent les unes après les autres, dans des journées où normalement ça aurait dû bien se passer. Donc la prise de recul, je vous invite déjà à la faire, parce qu'effectivement, si ça s'accumule, on souffle un coup, on prend pas tout sur soi, on fait ce qui est important et puis le reste on le laisse quoi, en fait. On le laisse et puis on continue de croire en sa bonne étoile, hein, voilà, déjà, ça c'est important. Elle est là, notre bonne étoile. Elle est là, vous avez votre intuition, vous avez votre capacité de discernement, vous avez les moyens de faire les choses les unes après les autres. On n'est que des humains, hein, on ne fait pas tout en même temps, on prend le temps, tout simplement, et ça c'est important. Alors, quelle action est-ce que vous allez avoir besoin? Bon déjà, il faudra prendre le temps de boire le thé. L'action à faire cette semaine, boire le thé, se faire des bons cafés, petit café à la cafetière italienne. Ça, j'adore. Le vrai café. Prendre le temps d'aimer, de s'accorder du temps, de se mettre en valeur. Là, il y a vraiment des choses à mettre en place pour vous. C'est ça, en fait. Prendre le temps de s'organiser. Prendre le temps de faire les choses avec amour. Prendre le temps avec le roi de coupe d'être sensible et de travailler aussi sur l'aspect solide des choses, en fait. Parce que vraiment, il y a ce roi de coupe qui va tout ressentir en pleine face et puis qui, en fait, s'il prend un petit peu de recul et qu'il prend le temps de réfléchir, il va retrouver son sourire, il va commencer à s'organiser et puis il va être très, très organisé et il va accorder du temps pour chaque chose et du temps avec bienveillance, avec amour. Bon, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Ouais, ces petits fardeaux-là. Eh bien, je vais allumer les bougies, parce qu'elle a plein de bougies. Je vais allumer les bougies les unes après les autres. Tout simplement. Et à partir de là, vous allez obtenir des réponses dans des choses qui sont importantes. Le plus important, en fait, qui ressort comme message aujourd'hui, là, c'est de retrouver votre personne à part entière, votre esprit à part entière, aussi, pardon, un esprit entier, et de réfléchir pour vous ce qui est important là maintenant. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez signer? Qu'est-ce que vous devez engager? Voilà, est-ce que je fais les courses avant d'aller chez le médecin ou inversement? Vous voyez? Est-ce que j'achète ce bouquin avant ce bouquin-là? C'est vraiment des petites choses simples, mais ce sera efficace. Avoir un esprit qui nous dit aussi que votre sensibilité va vous apporter des réponses. La sensibilité du roi de coupe, et puis l'intuition, la sensibilité intuitive de la grande prêtresse. Donc vraiment, on vous dit de composer des choses avec vous-même pour que, à un moment donné, tout se positionne et que ça s'imbrique tranquillement. Donc on a vraiment quelque chose de sain qui ressort. Alors, la nouvelle positive. Alors, ça va nous parler de différents messages là, hein. Déjà, il y aura une décision à prendre pour vous. C'est vous, en fait,
qui êtes la réponse. Vous pouvez être la réponse à quelque chose, ou à quelqu'un, ou pour quelqu'un. Vous allez aussi vous demander: «Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Est-ce que ce choix est le bon? Est-ce que c'est pas le bon?» Tout ça, vous aurez les réponses en vous. Prenez le temps. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de faire les choses les unes après les autres. Ne vous précipitez pas dans cette réponse qui peut nécessiter une prise de réflexion, qui peut nécessiter que vous preniez le temps. Donc n'allez pas trop vite. Et puis surtout, on voit qu'il y a quand même une bonne nouvelle qui vient vers vous suite à quelque chose que vous allez faire. Donc quoi qu'il en soit, nos petits amoureux là, nos petits lovers, ils sont là pour vous dire que finalement, il faut vous écouter, hein. Le choix de son cœur, on écoute son cœur, on ressent profondément les choses, on se connecte avec soi, avec la nature peut-être, ou avec son alter ego, avec son esprit, avec son guide, et on obtient des réponses qui sont bonnes, en fait, qui permettent d'avancer, qui permettent d'évoluer. On est vraiment dans le fait de s'accorder du temps. Vous savez, j'ai l'impression que c'est deux personnes différentes, mais en même temps que c'est la même personne, qui se regarde à une autre étape de sa vie, peut-être un peu plus jeune, peut-être un peu plus vieille, je ne sais pas. Et elle se dit: «T'inquiète pas». Elle se touche, tu vas y arriver. Si c'était un peu plus jeune, c'est un peu se pardonner quelque chose, se réconforter, se dire: «Mais tu as fait ce que tu devais faire à l'âge où tu l'as fait». Toi aussi, tu avais besoin de grandir, de réfléchir, de te développer et tu aurais pris cette, décision-là. Elle a été importante à ce moment-là. Et puis, il y a le fait aussi d'être réconforté, d'avoir besoin d'amour, d'avoir besoin de s'accorder du temps, d'avoir besoin de se dire: «Oui, je peux, je mérite, j'ai le droit, je suis digne moi aussi. Je ne suis pas qu'un pion, je suis une personne à part entière. J'ai une âme et mon âme, il faut que je la conserve, il faut que je la garde, il faut que je sois intègre avec moi-même, il ne faut pas que je me disperse». L'amoureux, il peut être pris aussi, aux tripes, par une décision qu'il a à prendre, mais qu'il a pas envie de prendre. Parce que c'est pas la décision, la prise de décision, elle peut avoir un impact mauvais pour l'un ou pour l'autre, ou pour soi. Donc vraiment, on voit qu'il y a quelque chose d'important, à prendre comme décision, hein. Mais cette bonne chose n'arrivera que si vous vous écoutez vraiment et que vous prenez la décision la plus juste au moment où vous la prendrez. Donc ça, c'est vraiment important en fait, hein. Alors, il y a une élévation, on ouvre les yeux. C'est intéressant. C'est très intéressant. Là, avec la flèche qui va vers le haut, c'est vraiment l'évolution, l'élévation. On passe à un rang au-dessus. On grandit. Il y a peut-être une évolution spirituelle, une évolution à prendre au niveau du travail, des finances, un changement affectif. Et puis, là, avec cette carte-là, c'est vrai qu'on nous dit qu'il faut quand même garder l'œil ouvert. Il ne faut pas que penser à monter, il faut garder l'œil ouvert et il faut surtout revenir, regarder ce qui a été dit, ce qui a été fait quand vous n'étiez pas là. Moi, c'est plutôt faites attention à vous, faites attention à ce qui peut être dit. Ouvrez bien l'œil et faites les choses pour éviter qu'on vous critique, qu'on soit dans la médisance. Il peut y avoir des petites choses de jalousie là. Donc vraiment, si par exemple vous loupez une réunion, revenez sur cette réunion, parlez-en. Si vous loupez un truc, reprenez le temps de faire la chose correctement et d'en entendre parler ou d'en discuter. S'il y a un rendez-vous qui est déplacé, c'est parce qu'il faudra que ce soit déplacé. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est une semaine qui, voilà, qui pourrait peut-être vous déstabiliser à un moment donné, mais c'est pas grave. Peut-être que vous vous sentirez prêt, mais qu'en fait vous ne le serez pas. Et donc s'il y a un retour en arrière, c'est que c'est nécessaire. Peut-être qu'il faudra revenir sur nous-mêmes à un moment donné, ou que le passé va revenir vers vous. J'ai l'impression qu'il y a une révélation, il y a une compréhension par rapport au passé, par rapport à la jeunesse, par rapport à un traumatisme du passé qui pourrait remonter. Il peut y avoir un travail en termes de résilience aussi sur cette semaine. Vous pourriez tomber sur un objet aussi qui vous ramène au passé. Le message. Je suis moi.
On nous reparle du passé, hein. Je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur, entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? On en revient à l'aspect nostalgique. Le fait de ne pas se sentir assez bien, de se juger, d'interpréter ce qu'on peut penser de vous. Donc non, faites un retour en arrière, rembobinez la cassette, hein. Revenez sur le moment et puis dites-vous que non, personne n'a à vous juger, même vous, vous n'avez pas à vous juger. Vous avez réagi en tant qu'être humain. Si vous l'avez fait en toute conscience et que vous avez choisi le choix le plus juste, il n'y a pas de problème en fait. Vous êtes bien avec vous-même, votre conscience elle est claire et c'est ça le plus important. Un très très beau message pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous cette semaine et les autres jours d'ailleurs. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.